Jeon So-yeon. 한국 푸드에서 양미적인 감칠맛이 with hamburger 어떤 맛있다. I can't explain go far. Alors je vais vous parler d'une artiste qui possède une histoire et un parcours qui force le respect. Bienvenue dans le portrait de Jeon So-yeon, la leader du groupe G-Idol. Née le 26 août 1998 à Songnam, en Corée du Sud, Jeon So-yeon est une rappeuse, chanteuse, auteure, compositrice, productrice et parolière sud-coréenne de génie. Elle est la leader du groupe G-Idol, connue pour son flow et sa technique en rap, et pour avoir écrit et produit la plupart des chansons du groupe. Avant de rentrer dans l'industrie musicale, elle fait plusieurs années de ballet dans son enfance. Âgée de seulement 17 ans, So-yeon commence sa carrière dans l'industrie de la musique en participant à l'émission de survie sud-coréenne Produce 101 en 2016 qui avait pour but de former le groupe IOI. En tant que stagiaire chez Cube Entertainment, elle représente l'agence et lors des évaluations pour déterminer les rangs des stagiaires, elle interprète Crazy de 4 minutes avec Kwon Eun-bin et Lee Yeon-so. Elle laisse une forte impression auprès des coachs avec son rap et réussit à obtenir un A. Sa performance impressionnante et son talent en tant que rappeuse ont attiré l'attention du public. Elle est rapidement reconnue comme étant l'une des meilleures rappeuses de l'émission. Cependant, elle termine à la 20e place lors de l'épisode final et sera éliminée. D'ailleurs, petite info étonnante, avant de rejoindre Produce 101, So-yeon s'est seulement entraînée pendant 1 an et 6 mois. Rien que ça. Par la suite, elle participe à la saison 3 de la compétition de rap Unpretty Rap Star où elle finira demi-finaliste. Durant cette émission, elle écrit et compose ses propres freestyle rap et impressionne le public encore une fois avec sa technique. Sa performance impressionnante en tant que rappeuse l'a propulsée sur la scène hip-hop en Corée du Sud. Elle révélera d'ailleurs en 2021 avoir préféré Unpretty Rap Star à Produce 101 car elle se sentait elle-même et ça lui a permis de retrouver de la confiance en elle. Dans Produce 101, elle n'aimait pas l'atmosphère de l'émission car elle devait suivre ce qu'on lui disait de porter ou de chanter en suivant les codes de l'industrie musicale. Elle ne se sentait pas heureuse et ni à sa place. Au même moment, elle était fortement critiquée pour son physique, sa petite taille et n'était pas considérée comme belle d'après le public coréen. Beaucoup de personnes pensaient qu'elle ne deviendrait même pas idol. Sauf que nous avons affaire à Jeon So-yeon. Elle ne se laisse pas abattre après Unpretty Rap Star et en 2017, elle se lance en solo chez Cube Entertainment avec sa chanson Jelly. 2018 fut une année importante pour elle car dans un premier temps, l'agence annonce qu'elle débutera dans un nouveau girl group qui sera G-Idol. Ensuite, avant les débuts officiels du groupe, elle sort le single Idol Song avec un MV bourré de références sur le prochain groupe de filles de Cube qui arrivera courant cette année-là. On y retrouve le mois où l'agence annoncera le nom du groupe, l'origine des 6 membres et il y a même une membre qui participe au MV où l'on saura plus tard qu'il s'agissait de Soojin. Par la suite, formée autour de la leader et rappeuse principale Jeon So-yeon, G-Idol fait ses débuts officiels le 2 mai 2018 avec le mini-album I Am et leur single La Tata est tout de suite un succès. So-yeon a participé à la composition, l'écriture des paroles et aux arrangements de la plupart des pistes du mini-album. Et La Tata est d'ailleurs une composition de la chanteuse. Le succès de leur premier mini-album permet à So-yeon de montrer au monde entier son incroyable talent de compositrice et d'écriture. Par la suite, Jeon So-yeon participe à un projet de collaboration avec SM Entertainment, Tae So-young pour l'album Station X0, aux côtés de Seulgi de Red Velvet, Chungha et Shinbi de G-Friends. Elle sort le single Wow Thing le 28 septembre 2018 et c'est un succès immédiat. Le single permet de mettre encore plus en lumière So-yeon en Corée du Sud et dans le monde. La même année, So-yeon et Miyeon participent à un projet spécial de Riot Games, développeur du célèbre jeu en ligne League of Legends. Elle prête sa voix au personnage d'Akali dans le cadre de la création du groupe virtuel de K-pop KDA et de la sortie de son premier single Popstar. Aux côtés de Madison Beer, Jera Buns et Miyeon qui incarnent les autres membres du groupe, elles ont toutes les 4 interprété la piste en live lors de la cérémonie d'ouverture du championnat du monde du jeu qui s'est tenue en Corée du Sud le 3 novembre 2018. Popstar est un succès planétaire et permet de mettre en lumière l'incroyable talent de rappeuse de So-yeon devant le public international. Suite à ce succès, la carrière de So-yeon va vite s'accélérer. En effet, dès 2019, So-yeon devient une artiste incontournable dans l'industrie. Avec G-Idol, elle participe encore une fois à la composition et l'écriture des pistes du second mini-album du groupe I Made et le single principal Señorita est un autre succès. En solo, elle est en featuring avec le chanteur Kay sur le single I Wanna Be et recollabore avec Riot Games pour cette fois-ci le groupe True Damage où elle incarne une nouvelle fois la voix d'Akali. Elle rappe aux côtés de Becky G, Keke Palmer, Thomas et Dirk Work sur le single Giants et performe même lors des mondiaux 2019 du jeu à Paris. La même année, elle sort avec le groupe G-Idol le single UO, rythmé
sur des airs de hip-hop américaine des années 90. Elle révélera plus tard qu'elle a écrit ce single pour réprimander les gens qui ne croyaient pas qu'elle pouvait devenir chanteuse ou idol. C'est incroyable. Jeon So-yeon est particulièrement appréciée pour ses compétences exceptionnelles en rap et en composition de chansons. Ses paroles sont souvent percutantes et révélatrices. En 2020, elle effectue d'autres featuring, notamment avec la chanteuse Yoo-yeon sur le single Desert. Elle écrit le titre phare de Namjoon des A-Pink pour ses débuts en solo et prête de nouveaux sa voix pour les nouveaux singles de KDA, The Baddest et More. La même année, G-Idol sort son mini-album I Trust et les singles Oh My God et Lion connaissent tous deux un succès planétaire fulgurant. Considérés comme étant les meilleurs comebacks de 2020 et tous deux écrits et produits par So-yeon, ces singles démontrent tout le génie de composition de Jeon So-yeon. Elle a remporté plusieurs prix et distinctions pour son travail en tant que membre de G-Idol et en tant qu'artiste solo. Elle est reconnue pour son impact sur l'industrie de la musique. En 2021, elle sort avec le groupe le mini-album I Burn et le single principal qu'elle a composé et écrit War est multi-récompensé, remporte 10 trophées dans des émissions musicales et devient la chanson du groupe avec le plus de victoires cette année-là. Cependant, Queen Card devient en 2023 le single avec le plus de victoires du groupe. Toujours en 2021, en mars, le groupe G-Idol est confronté à des difficultés et une membre du groupe Soojin reçoit des accusations d'harcèlement scolaire et doit se mettre en pause. Durant cette période, So-yeon sort son premier mini-album en solo Windy et le single titre Bim Bim lui permet de remporter son premier trophée lors de l'émission musicale The Show et obtiendra 2 victoires en tout avec le M Countdown. 6 mois après, Soojin quitte malheureusement le groupe à cause des accusations qui, en 2022, après enquête de la police, se révéleront ni vraies ni fausses, ce qui laisse un certain flou sur tout ça. C'est un coup dur pour le groupe qui passe de nombreux mois sans donner de nouvelles sur un futur comeback, mais en 2022, le groupe fait son grand retour à 5 membres avec son tout premier full album I Never Die et son single principal Tomboy est un véritable succès planétaire. Il deviendra même l'un des meilleurs singles de l'année 2022. Dans une volonté de montrer qu'elle est loin d'être mise de côté dans cette industrie avec son groupe, Jeon So-yeon a écrit les 2 titres explosifs Tomboy et My Bag et envoie un message fort au monde entier qui est que malgré les épreuves qu'elles rencontreront, elles ne mourront jamais. I Never Die. Cet album donne un coup de boost au groupe et fin 2022, il sort son 5e mini-album I Love et son single principal Nude, encore une fois écrit et composé par So-yeon, est bourré de messages forts. Étant une référence directe à Marilyn Monroe, So-yeon fait la critique de la société qui idéalise le corps de la femme et l'attaque souvent de jugements sur sa nudité et sa beauté. C'est une attaque audacieuse mais très bien réalisée par le groupe, abordant des thèmes qui traitent souvent des émotions humaines. So-yeon révélera même plus tard qu'elle veut toujours que G-Idol arbore des émotions humaines. Elle suit son instinct et ses intuitions lorsqu'elle écrit et compose les musiques du groupe. Elle dira même plus tard qu'avant qu'elle ne débute, il était rare pour les femmes de pouvoir apprendre à composer des musiques, donc elle a toujours voulu écrire et composer sa propre musique. Les personnes dans l'industrie se demandaient pourquoi elle voulait faire ça, et disaient que c'était les hommes qui le faisaient généralement, et ne croyaient pas qu'étant femme, elle pourrait se trouver une place parmi eux. Mais elle a jamais rien abandonné et a même été récompensée au Hello Music Awards 2022 dans la catégorie du Best Songwriter de l'année pour avoir écrit les singles Nude et Tomboy, devenant la 2e femme de l'histoire après IU en 2017 à recevoir cet award. C'est phénoménal! En recevant ce prix, elle a dit que son rêve devenait enfin une réalité, qu'elle le doit aux personnes qui ont cru en elle et aux membres de son groupe. Elle ajoutera même qu'elle ne peut pas délivrer de bons messages tout le temps, mais qu'elle sera une compositrice qui créera de la musique avec sincérité. Et elle respectera ses paroles puisqu'en 2023, G-Idol revient avec son 6e mini-album I Feel et les singles Queen Card et Allergy sont bourrés de messages forts. Avec beaucoup de sincérité, elle partage un bout de son histoire dans ces 2 singles, aborde la confiance en soi, les jugements que l'on peut apporter sur l'apparence et que l'on ne doit pas perdre la confiance en nous-mêmes, peu importe les critiques. Globalement, Jeon So-yeon est une artiste accomplie. Elle a remporté plusieurs prix et distinctions pour son travail en tant que membre de G-Idol et en tant qu'artiste solo. Elle est reconnue pour son impact sur l'industrie de la musique. Elle a utilisé sa plateforme pour aborder des questions sociales importantes, notamment l'égalité des sexes et le respect de soi, faisant d'elle un modèle positif pour ses fans. Jeon So-yeon est une artiste exceptionnelle qui a marqué l'industrie de la musique K-pop avec son charisme, son talent de rappeuse, sa voix envoûtante et ses compétences en composition. Elle continue d'inspirer et d'éblouir les fans du monde entier grâce à son travail en groupe et en solo. Son parcours colossal à seulement 25 ans force le respect. Personnellement, j'admire cet artiste pour son amour pour la musique, l'écriture de ses chansons est exceptionnelle, son instinct pour la composition relève du génie et selon moi, elle a encore tellement à montrer à l'avenir. Sa personnalité et son amour pour le groupe est très attachant, elle est très vraie à l'écran et n'hésite pas à dire les choses quand il le faut. D'ailleurs, voici quelques fun facts concernant So-yeon. Sa couleur préférée est le jaune, elle est fan des dessins animés, lit beaucoup de manhwa et de manga. Son manga préféré est même Naruto et son type idéal serait Zoro de One Piece. Petite, elle rêvait de devenir pirate, mais après avoir regardé Naruto, elle voulait devenir ninja. Et elle n'aime pas les légumes, genre elle déteste vraiment ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le lien dans ma bio pour me suivre sur tous mes réseaux.